Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille une personne qui a fait un beau parcours au sein de ma formation. Cette personne, elle s'appelle Marion. Bonjour Marion et merci, Bonjour Olivier. merci d'être ici. Marion, est-ce que tu peux te présenter en deux mots pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît? Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Marion Bouillon, je suis professeure de yoga. J'ai aussi une longue carrière de clown et marionnettiste derrière moi. Je suis une grande voyageuse et maintenant, je tiens un centre de yoga depuis une bonne douzaine d'années et j'ai l'immense chance de faire que des choses que j'aime, qu'avec des gens que j'aime. Voilà, pour faire un petit résumé. Yes. Du coup, Marion, est-ce que tu peux nous parler de la situation que tu vivais avant que tu décides de travailler avec nous? En fait, je me suis retrouvée, comme tout le monde, dans une situation de réflexion profonde pendant le confinement dû aux restrictions gouvernementales. Et tout d'un coup, j'étais seule dans ma salle de yoga. Alors au début, c'était pas un problème parce que je faisais du yoga toute la journée. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais et s'il y avait plus jamais personne qui venait ici, comment va évoluer la situation? Et, euh, et de fait, après le confinement, j'ai eu beaucoup moins d'élèves qu'avant. C'était aussi normal, c'était la fin de l'année, mais quand même, pour la première fois, je me suis dit que peut-être mon centre de yoga pouvait plus me soutenir économiquement. Et là, j'ai vu une publicité sur Facebook et j'ai regardé et je me suis inscrite. Et quand j'ai été inscrite, je me suis dit, ah, qu'est-ce que je viens de faire? Je sais même pas ce que ça veut dire coach. Et vraiment, je me suis dit, mais comment j'ai fait pour mettre autant d'argent sur un truc où je connais personne, je sais même pas ce que ça veut dire. Je m'étais jamais posé la question avant, j'avais jamais imaginé faire ça. Hmm. Et puis À ce, voilà. ok. À ce moment-là, tu envisageais quoi comme solution pour répondre à ton problème, là, le problème que tu viens d'évoquer, en fait? Ben, j'imaginais pas trop de solutions. Je me disais, si jamais j'ai plus assez d'élèves pour faire tourner le centre de yoga, j'irai m'inscrire au chômage. Autrement dit, je pourrais survivre pendant une année. Et après, j'ai pu aller méditer dans une grotte et puis manger du pissenlit et des orties et je me suis dit non, je suis pas prête pour ça. C'est pas mon choix. J'ai pas envie d'être dans cette austérité ou cette pauvreté. Ça correspond pas à mes vœux de bonheur. Hmm. D'accord. Et du coup, pourquoi tu as choisi de travailler avec nous? Par hasard, Par hasard. les pubs étaient bien faites. Ça a dû jouer à un niveau inconscient, je sais pas. J'ai vu un personnage avec un alignement de chakras derrière le dos. C'était marqué formation coach. Et puis voilà, j'avais aucune idée de ce que je faisais, sincèrement. Je m'étais même pas posé la question. Je savais pas ce que ça voulait dire coach. Hmm. C'est voilà je sais pas, c'est quelque chose plus fort que moi qui m'a. Moi, je te dis, j'ai voyagé beaucoup et je me suis jetée à l'eau souvent, quoi. J'ai pas toujours réfléchi à ce que je faisais, Ouais. mais j'ai jamais rien regretté. Puis voilà, c'est comme si le voyage continuait. D'accord. Et qu'est-ce qui se serait passé, Marion, si tu avais décidé de ne pas prendre l'accompagnement, en fait? Bien, je serais jamais devenue coach parce que j'aurais pas su comment faire, j'aurais même pas eu l'idée d'essayer. Et puis là, je peux voir ma rentrée. Maintenant, je suis déjà un petit peu après. Bon, c'est clair que c'est un peu tôt pour parler parce qu'elle n'est pas finie, ma rentrée, mais il y a déjà une certaine sorte de population qui n'est pas là. Donc, évidemment, économiquement, je suis atteinte par ces restrictions. Et bah, j'aurais une vie plus difficile, c'est sûr, parce que mon économie aurait chuté, quoi. Hmm. C'est, Ok. c'est, moi, j'ai l'habitude de vivre à peu près tout et n'importe quoi et de souffrir des sacrifices assez importants. Mais là, je suis arrivée à une époque de ma vie où j'ai plus envie, quoi. J'ai envie d'aisance et j'ai envie d'être tranquille. Hmm. Ok.
Et au moment d'acheter, est-ce que tu as eu des peurs, des angoisses ou des choses comme ça, en fait? Non, c'est qu'une fois que j'ai eu payé que j'ai eu des peurs. Au moment d'acheter, je me disais, allez, faut y aller, j'essaye un truc, j'ai du temps puisque j'ai plus beaucoup d'élèves. J'avais la chance d'avoir un petit peu d'économie. Je me suis dit, bon, allez, faut y aller. Hmm. J'ai convaincu des personnes autour de moi qui me disaient que j'étais complètement cinglée, mais bon, ça, j'ai l'habitude, c'est pas grave. Et puis, c'est une fois que j'ai eu donné l'argent, parce que moi, j'ai mis 3 jours à donner l'argent, le temps de trouver les systèmes et tout, tu vois. Et Hmm. puis, c'est après que je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens de faire? Et, Hmm. euh, et tant mieux, quoi. Hmm. Ouais, mais justement, comment ça s'est passé au début? Ben, au bout de quelques jours, j'ai compris que j'étais pas tombée sur une arnaque. Que ma grosse angoisse, c'était donner des sous et de plus les revoir et de pas avoir de formation. J'ai vite Hmm. compris que c'était une équipe sérieuse avec des gens sincères et ça m'a rassurée. Donc ça, c'était déjà bien. Au niveau argent, j'étais tranquille. Et après, quand j'ai vu la montagne de travail que je m'étais mise sur le dos, là, j'ai vraiment paniqué. Mais c'était trop tard. Sincèrement, si j'avais pas payé aussi cher, au bout de 15 jours, j'abandonnais. J'étais Hmm. trop, trop flippée par ce que ça représentait. Et je ne comprenais rien parce que moi, à part regarder mes mails et répondre aux mails, je ne sais rien faire. Et j'ai mis 2 semaines ou 3 semaines à comprendre que ce qu'il y avait sur l'écran n'était pas tout le programme qu'il fallait dérouler pour voir la suite. Et quand Juliette me disait, est-ce que tu as regardé les vidéos de Olivier? Je disais oui, oui, mais c'était pas ces vidéos-là que j'avais regardées. J'ai mis, tu vois, et ça, c'était terrible pour moi. Hmm. Parce que là, j'ai vraiment été obligée d'aller dans une zone. Là, j'ai dépassé ma zone de confort, mais largement, parce que c'est une phobie pour moi, tout ce système virtuel. Ouais, Et c'était. c'était une phobie. C'est vrai que j'ai fait des progrès, mais vraiment une phobie. C'est-à-dire que quand on voit l'écran et on dit regarde là, moi, je vois plus l'écran, Ouais. il est flou. Et, euh, et c'est ça qui a été si difficile pour moi Hmm. et après, bon, organiser mes idées, parce que entre donner des cours de yoga et proposer un programme sur 4 mois avec des étapes et tout, c'est pas du tout le même travail. En plus, moi, mes élèves, je les vois, je suis inspirée à chaque instant, je vois les corps, je peux les toucher, je peux leur indiquer, bon, et d'être complètement virtuel, euh, c'est vraiment une autre culture. C'est faire un bond dans une autre culture. Alors, apprendre une nouvelle langue, parce qu'il y a beaucoup de mots, genre morning formula et compagnie, pour moi, c'est une nouvelle langue. Apprendre un nouveau mode de communication virtuelle et travailler sur une façon complètement nouvelle. Tout ça, ben, c'est un sacré challenge, quoi. Yes, que tu as su relever d'ailleurs. Oui, et puis maintenant, je suis très contente. Ouais. Et du coup, comment tu as fait pour gravir cette montagne? Ben, d'abord, je me suis beaucoup arraché de cheveux. Ensuite, j'ai pris des fleurs de bac. J'ai fait des méditations. Je me suis promenée et je me suis dit, bon, allez, faut y aller, quoi. Il y a pas, j'ai fait un choix, je vais jusqu'au bout. Et puis, j'ai vu aussi l'intérêt derrière. Je me suis dit, c'est pas seulement que je suis en train de souffrir beaucoup en ce moment, mais c'est que j'ai des perspectives. J'ai envie d'arriver à quelque chose de nouveau dans ma vie. Donc c'est ça qui m'a motivée pour. Et puis aussi, je suis allée chercher des personnes non virtuelles qui m'ont soutenue. Et je pense que ça c'est très important parce que si tu veux, pour moi, les êtres humains, quand je suis à côté, sans même parler, il y a une énergie qui passe. Et là, je vois bien, ça passe aussi en virtuel, mais c'est pas la même chose. Et moi, j'avais besoin de cette transmission directe d'énergie. Et j'ai trouvé plusieurs personnes autour de moi qui m'ont soutenue pour comprendre des choses que je comprenais pas seulement devant un écran, quoi. Hmm. Ok, super. Et qu'est-ce que ça a changé maintenant au niveau de ta vie, le fait d'avoir surmonté Alors maintenant, tout ce bah, que tu vois, tu voyais comme une montagne? bah, ça reste une montagne, mais je me sens capable de la gravir, c'est ça. Et puis, bah, je suis super contente parce que
J'ai déjà des personnes qui m'ont fait confiance, qui se sont inscrites au programme. Donc ça donne une énergie parce que je suis encore plus motivée. Aussi au niveau de l'argent, ça me rassure parce que j'ai fait 2 ventes à 1 800 €, donc 3 600, c'est quand même un bon élan. Je sais que je pourrais arriver à en avoir d'autres quand je voudrais. C'est seulement moi qui ralentis un peu le rythme là. Et puis, ça me met dans une perspective. Je suis pas en train de vivre le mieux possible la situation telle qu'elle est. J'ai pris les devants, j'ai pris les rênes et je suis propulsée vers quelque chose qui m'anime profondément. Et l'idée d'être à l'initiative d'un mouvement, d'un grand mouvement, correspond à des aspirations profondes que j'avais un peu enfouies parce que je devais coller à la réalité pour assumer mon quotidien, ma vie. Et là, du coup, j'ai reconnecté à des grands rêves que j'ai et ça me donne vraiment beaucoup, beaucoup de bonheur, quoi. Ça, c'est parce que je sens que je vais y arriver. Je suis sûre et certaine maintenant. Il y a rien qui va m'en empêcher, quoi. Ça, je me sens vraiment dans un élan et j'ai beaucoup, beaucoup de joie à penser que dans quelques temps, je vais aider beaucoup de femmes, qu'on va créer un mouvement et que toutes ces femmes vont rayonner et donc on va avoir un impact sur la société. On est dans un moment de crise assez catastrophique et de faire partie des personnes qui soutiennent l'élan de vie me fait beaucoup, beaucoup de bien. Voilà. Super, justement, j'allais te demander quel est le changement justement par rapport à ça? Quand tu te lèves le matin, tu te sens plus, Alors, tu te sens comment? d'ailleurs, je me lève moins vite que d'habitude parce que je prends le temps de la Morning Formula et je la répète. Elle a plusieurs chapitres, hein, c'est une Morning Formula avec assez longue quand même. Et puis, je m'astreins à répéter 3 fois chaque chapitre. Ensuite, je vais me promener. J'ai 2 toutous que j'adore et je vais me balader avec mes toutous et je me réjouis de la beauté du monde tous les matins et je nourris ma Morning Formula de cette beauté du monde et je m'en imprègne et je sens que ça fait de l'effet, quoi. L'énergie de la création m'anime et l'énergie aussi de la gratitude. Je suis très, très imprégnée de tout ça et ça me donne énormément d'élan. Et d'ailleurs, il y en a qui m'ont demandé si j'étais pas amoureuse tellement j'ai la pêche. C'est pour dire que ça fait de l'effet. Excellent. Ouais, t'es dans l'alignement, quoi. Gratitude, Ouais. amour, gratitude, t'es dans l'axe, quoi. Ouais, complètement. Et j'ai aussi beaucoup de patience. Je demande pas ce que je demande dans la Morning Formula. Je demande pas un résultat tout de suite. Je sais que le résultat, c'est le fait de proposer des choses à mon inconscient qui crée déjà une dynamique et ça viendra au moment où ce sera mûr là-haut. C'est pas moi qui décide. Moi, je décide de mettre en route la machine, quoi. Et ça va bien. J'avais aussi l'habitude avec le yoga, sauf que nous, on n'appelle pas ça Morning Formula, on appelle Sankalpa. Mais avant, c'était une phrase. Maintenant, c'est un chapitre entier, quoi. Yes, qui est en train de se réaliser dans la matière. Oui, bien sûr. Super, excellent. Et qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça? C'est super, je suis contente. J'ai la pêche, effectivement, et je passe encore des moments très difficiles parce que rien que tout à l'heure, là, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais réussir à appuyer sur le bon bouton? Là, lundi, je commence. Est-ce que je vais savoir envoyer le programme? Enfin, j'ai encore ces peurs-là, mais je te dis, je me suis protégée dans la mesure où je m'adresse d'abord à des personnes que je connais, qui m'aiment bien et qui sont au courant que on va parcourir ensemble un chemin initiatique et que j'ai confiance que je vais y arriver. C'est dans ma Morning Formula. Hein, je deviens une virtuose du virtuel. Mais génial, c'est exactement ça. Et ça me fait plaisir de t'entendre dire ça, tu vois, franchement, parce que c'était pas gagné. Hein. Pas du tout ça. Non, c'était pas gagné, c'est sûr. C'était plutôt Satan et la technique. Ouais, enfin, pas Satan, mais la panique. La panique. Et bien sûr, c'est pas que la technique.
ça remonte à loin dans mon histoire de l'apprentissage, de la scolarité, de la peur de l'échec. C'est sûr que cette formation, je m'y attendais pas quand tu parlais, vous allez devenir une nouvelle personne. Je n'avais pas tout à fait compris que j'allais aller fouiller à la cave et qu'il y allait avoir des remontées un peu bizarres, quoi. Et ça s'est aggravé avec le virtuel. Et en fait, au moment où j'ai compris que ça me remettait dans des situations que j'avais réussi à escamoter et à vivre autre chose par-dessus, j'ai pris comme une chance le fait d'être obligée d'aller fouiller et de résoudre des choses dont je m'arrangeais à peu près bien avec une forme de vie qui ne m'obligeait pas à aller les chercher, quoi. Et c'est ça que je trouve très, très intéressant, qui dépasse en soi la formation de coach. Ça fait partie de cette transformation profonde, quoi. Et du coup, je me sens d'autant plus capable de coacher que je passe cette épreuve et je me dis maintenant, moi, je vais être celle-là qui embête les autres, aussi au niveau virtuel, parce que je vais m'adresser à beaucoup de femmes de ma génération et on est beaucoup à avoir ce problème-là, hein. Donc voilà, je suis dans cette dynamique. Génial, super. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de constater comme ça en échangeant avec toi ton évolution. Ça me fait toujours plaisir d'ailleurs de faire ce genre d'exercice parce que hier j'ai eu deux montées de larmes en fait et c'est toujours la même chose de voir le chemin parcouru. En tout cas, tu peux être vraiment fier pour tout ce que tu as réalisé et je suis sûr que c'est que le début. Voilà. Oui, moi aussi, je me sens au début d'une grande aventure. Super. En tout cas, merci infiniment Marion pour cet échange et je te dis à très bientôt. Merci à toi Olivier et aussi merci beaucoup à Juliette parce que ma coach, elle est super. il fallait assurer avec moi, hein. Yes. J'étais un gros morceau et elle a fait les choses très bien. C'était super, c'est super. Top. Merci Marion, à bientôt. Allez, au revoir, bonne journée. Au revoir.